Le métaverse, une technologie accessible pour engager la nouvelle génération de voyageurs. C'est ce dont on va parler tout de suite avec François-Xavier Gomer. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, François-Xavier, tu es fondateur et directeur des opérations de Witland. C'est une start-up engagée pour un Internet durable qui s'est donné pour mission de construire la plateforme de voyage de nouvelle génération sur le Web3. Web3, métaverse, NFT, alors si ces termes sont encore assez flous, pour vous, vous avez bien fait de nous rejoindre. Et si ça peut vous rassurer, sachez que François-Xavier n'est pas un geek. C'est un urbaniste de formation. Donc on parle bien le même langage et le territoire, tout comme vous, c'est son premier dada. Alors François-Xavier, on va démarrer déjà peut-être quelques mots pour compléter la présentation que je viens de faire. Effectivement, merci de me recevoir. Donc moi, je suis urbaniste de formation. J'ai commencé ma carrière dans le conseil en ingénierie culturelle et touristique. Donc c'était vraiment le sujet, les territoires étaient au cœur de mes préoccupations. Et je suis tombé dans la tech un peu par hasard, par le biais des rencontres en 2014. Et j'ai fondé une start-up, j'ai cofondé une start-up qui s'appelle Skyboy dans les expériences immersives à destination des lieux touristiques. On faisait revivre les plages du débarquement, etc., grâce à un smartphone. Et effectivement, la tech m'a passionné et depuis, j'œuvre dans ce secteur-là. Et on a créé Witland il y a tout juste un an, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors on va en parler, joyeux anniversaire d'ailleurs, c'est aujourd'hui. Ouais, quelques jours près. Waouh, joyeux anniversaire Witland. Alors justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette nouvelle aventure ? Witland, avant tout, c'est la création d'un nouvel écosystème qui va permettre effectivement de découvrir le voyage et d'engager les jeunes voyageurs à travers des outils communautaires, immersifs, qui sont basés sur la blockchain. On s'adresse à des créateurs de contenu, bien sûr, on s'adresse à des marques et à des destinations, on s'adresse aussi aux voyageurs eux-mêmes. Alors, ce qui nous a poussé à créer Witland, c'est probablement une analyse qu'on faisait, on est plusieurs chez Witland à venir du secteur du voyage, à savoir que l'industrie du tourisme est l'industrie la plus intermédiaire, probablement une des plus intermédiaires au monde, avec des énormes acteurs digitaux, qu'on connaît bien, les fameux OTA ou les réseaux sociaux, qui ont rendu des services extraordinaires au voyage, mais qui en contrepartie ont préempté une grande partie de la valeur, ont imposé leur modèle, leur format, et finalement ont mis de très nombreux acteurs du tourisme sous dépendance. Aujourd'hui, la technologie, elle nous permet d'imaginer un nouvel environnement digital qui va permettre d'être plus direct et de reprendre la possession de sa vie digitale, qu'on soit un individu ou une entreprise. C'est la blockchain qui permet ça et c'est ce pourquoi on veut œuvrer, on veut aider les acteurs du tourisme à faire cette transition en douceur entre le Web 2 centralisé et le Web 3 décentralisé. Alors, tu as employé pas mal de termes qui sont sans doute encore un peu flous pour vous, pour moi aussi. Blockchain, Web3, qu'est-ce que c'est au juste ? Bien sûr. Le Web3, c'est cette troisième itération du Web. On est dans un troisième moment de Web qui est basé sur la blockchain. La blockchain, c'est cette technologie qui rend les choses de manière... on ne peut pas les falsifier et on peut les vérifier. Et ça change tout parce que ça permet de se passer d'intermédiaires qui venaient prendre leur commission à chaque fois, comme des tiers de confiance, et d'être immédiatement direct. Alors, ça a plusieurs applications. C'est sécurité, j'entends bien. Alors, effectivement, par exemple, dans le secteur du travel, quand on gère des très gros programmes de fidélité avec énormément d'argent en jeu, la blockchain va permettre effectivement de sécuriser ces programmes. Mais d'un point de vue pour tout à chacun, il est possible aujourd'hui d'acheter sous forme de NFT, non-fungible token, c'est finalement cet asset digital, ce bien digital que l'on peut acheter, un billet d'avion ou une chambre d'hôtel. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si finalement je ne peux pas prendre cet avion, je vais pouvoir revendre mon billet d'avion quasiment jusqu'à la dernière minute. Pourquoi ? Parce que ce NFT assure et on peut vérifier que cet asset-là est bien ce billet d'avion, et donc je vais pouvoir monter dedans. Donc, vous voyez, il y a plusieurs options comme ça qui va permettre de le faire. La deuxième chose, probablement, c'est que le Web 3 arrive avec un nouveau format. Le Web 1, c'était le site Internet, et tous les acteurs du tourisme ont créé leur site Internet. Le Web 2, c'est le moment où finalement le web mobile gagne. Et donc,
tous les acteurs du tourisme, qu'on soit une destination, qu'on soit une marque, ont rendu responsive, comme on dit, leur site internet pour pouvoir être accessible sur smartphone. Sur smartphone, ouais. Et ils ont, dans le même mouvement, créé leurs réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, YouTube, peu importe, TikTok maintenant. Avec le Web 3, le nouveau format, c'est la spatialisation du web. On va créer cette troisième dimension dans l'univers. Alors ça sert à quoi? C'est ce qu'on appelle le métavers en vrai. C'est ce qui se cache derrière le métavers. En vrai, on va y faire la même chose que sur le web. On va pouvoir s'informer, on va pouvoir échanger, partager la dimension sociale et on va pouvoir acheter, dimension e-commerce. Simplement, on va le faire dans une posture qui est beaucoup plus proactive. C'est-à-dire que le Web 2, qui est un Web 2D, ou le Web 1, vous scrollez à l'infini. Et ça, vous êtes de plus en plus, tout le monde connaît ça, de plus en plus passif sur ces réseaux sociaux que vous allez scroller. Quand vous évoluez dans un univers 3D, vous passez votre temps à vous poser les mêmes questions que celles que vous vous posez quand vous vous promenez dans un territoire. Je tourne à gauche, je tourne à droite, je regarde en haut, je regarde en bas, je vais derrière, etc. Et donc ça met une posture beaucoup plus proactive et ça rend les choses beaucoup plus fun. D'accord, on fait le parcours finalement et on a des choix à faire en fonction des directions qu'on va prendre. Peut-être un dernier élément si tu m'autorises. Le Web 3, c'est ce qu'on appelle l'ownership economy. C'est quelque chose qui est extrêmement important. L'ownership, c'est quoi? C'est le fait de se réapproprier sa vie digitale. Et quand le Web 2 a rendu beaucoup de services, elle a aussi pillé toutes les datas, tous les contenus que vous mettez sur Internet. Et aujourd'hui, on pense que la vie digitale doit aussi revenir à ceux qui créent ces contenus. C'est vrai pour des professionnels comme des créateurs, c'est aussi vrai pour des individus, et ça c'est un gros changement. En termes d'individus justement, est-ce que ça s'adresse uniquement à la génération Z ? Non, bien sûr que non, mais quand nous, aujourd'hui, on réfléchit à Wheatland, évidemment, on pense avant tout que ceux qui vont vouloir aller dans ces univers sont ceux qui les ont déjà testés, au travers notamment du gaming. Très important. Mais derrière la Gen Z, il y a plein d'éléments qui sont très importants. La première chose, c'est qu'ils portent des valeurs et qu'ils veulent s'engager pour des marques ou pour des projets qui portent aussi ces valeurs. Ces valeurs, c'est quoi? C'est l'authenticité, c'est l'inclusivité, c'est le développement durable. 3 valeurs essentielles dans le secteur du voyage. Et là, on sent une vraie évolution, une vraie différence par rapport aux voyageurs des générations précédentes? Écoutez, on ne va pas se mentir, on porte tous des contradictions, eux également. Mais pour autant, aujourd'hui, on sent que cet engagement pour eux est très important. La deuxième chose, je l'ai dit, c'est qu'ils ont évolué dans des mondes digitaux 3D depuis tout petit. Et ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, ce secteur de l'Internet deviendrait aussi peu expérientiel. Et donc, ils cherchent à être de plus en plus, avoir une vie digitale intense et expérientielle. Le dernier élément, c'est que contrairement aux générations précédentes, ils ont compris la valeur de leur vie digitale et ils attendent des marques pour lesquelles ils s'engagent d'être récompensés pour cet engagement. Nous, on était dans un mouvement où, si c'était gratuit, c'était génial. Oui, et puis nous, on découvrait aussi, toutes les générations en dehors de la Gen Z, on découvrait, donc on avait peut-être une attitude plus passive. Bien sûr. Parce que voilà, c'était nouveau, on regardait. Ouais, et eux, vu qu'ils sont intégrés ça dès le départ, ils ont peut-être une attitude plus de vouloir choisir, justement, d'être acteurs et de ne pas juste se laisser comme ça émerveiller par la nouveauté de ce qui est possible. Alors, je vais faire un parallèle par rapport à une table ronde qu'on a eue ce matin. C'était la première table ronde, on faisait le retour d'expérience sur l'accompagnement du programme SECARE aux entreprises pour repenser leurs offres post-Covid. Et il y avait un point qui était intéressant de voir, c'est que Guillaume Strevel, qui s'est occupé du marché en Angleterre, disait mais finalement, les demandes d'accompagnement, elles ont vachement porté sur, la majeure partie, c'était sur l'achat de matériel, d'outils informatiques, ordinateurs, appareils photo, etc., pour pouvoir communiquer sur les réseaux pour leur marketing. Donc finalement, on voit à quel point, si on fait un petit peu ce constat, le retard était énorme parce qu'on est presque à la base de ce qu'une entreprise doit communiquer aujourd'hui. Oui, une entreprise doit avoir son site internet, quel que soit le secteur, doit être à l'aise sur les réseaux sociaux. Donc on voit que finalement, il y avait un vrai retard à rattraper. C'est le constat qu'on a pu faire ce matin sur ces grandes demandes de rattrapage. Donc, je fais ce parallèle-là, puisqu'en fait, aujourd'hui, tu es en train de nous parler du Web 3, la 3e génération. Est-ce que les entreprises sont vraiment prêtes à ça ?
Écoute, comme toujours, on est au début. Mais comme tu dis, la question c'est est-ce qu'on va mettre le voyage, le secteur du tourisme en retard, comme souvent ça a été le cas, par rapport au Web3, l'industrie du luxe, l'industrie de la musique, l'industrie de la fashion, c'est déjà beaucoup engagé dans le Web3. Le tourisme, on est encore au début. Pour autant, on a aujourd'hui des acteurs qui veulent tester parce qu'ils ont compris que derrière, il y avait probablement une tendance assez lourde. C'est l'exemple de Dunkerque, notre premier client. Dunkerque a souhaité mettre en place tout un projet autour du Web3 pour justement mieux engager cette clientèle cible qui sont les jeunes voyageurs. Alors qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Eh ben, on les accompagne dans la définition d'une collection NFT. Cette collection NFT, elle va permettre de créer une communauté de gens passionnés par le territoire. Alors, il y a derrière, je ne peux pas tout dévoiler, mais il y a derrière une communauté encore plus spécifique autour de pratiques d'un sport particulier, qui est passionné. Et donc, on va créer cette collection NFT qui va donner la possibilité aux détenteurs de ces NFT d'avoir accès à des contenus exclusifs dans le monde digital, des masterclass, un certain nombre de contenus exclusifs comme ça, ou des utilités dans la vie réelle, notamment des discounts dans les chaînes hôtelières avec lesquelles on a des partenariats, mais aussi des utilités beaucoup plus pratiques dans la vie réelle en rapport avec leur sport. Alors justement, on va voir quels sont tes premiers clients avec Witland. Voilà, premier client Dunkerque, je l'ai dit. On a d'autres clients qui sont des créateurs de contenu. Je pense aux moustachus en vadrouille, par exemple, des créateurs de contenu dédiés au voyage qui sont français, qui sont sur un challenge de créer 100 vadrouilles dans les prochaines années et qui vont à la rencontre et à la découverte de territoires français et de spécificités. Eux, c'est pareil, ils sont sur les réseaux sociaux, ils vivent très mal de ce que les réseaux sociaux ne redistribuent pas la réelle valeur qu'ils créent. Et donc, ils cherchent à engager leurs vrais, ce qu'on appelle les true fans, c'est-à-dire les gens qui vraiment aiment et soutiennent leur démarche. Et grâce à cette collection de NFT, on va pouvoir les identifier et on va pouvoir leur donner un accès spécifique à ces créateurs de contenu. En contrepartie de quoi, évidemment, puisque ce NFT, ils vont l'acheter, ces true fans, en contrepartie de quoi ils vont avoir accès à des espaces, comme des espaces métavers, dans lesquels les moustachus vont pouvoir créer des événements réguliers avec cette communauté très spécifique. Alors on parle depuis tout à l'heure de ce métaverse, on parle des projets Witland. On a bien sûr envie de voir à quoi ressemble concrètement un projet Witland. Je sais que tu nous as préparé une démo, alors c'est parti, on entre avec toi. Allez, je vous montre, on se donne 5 petites minutes pour effectivement démystifier. Je l'ai dit, le métavers, à date aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait déjà dans le monde digital, simplement on va le faire de manière proactive dans un espace 3D. Alors vous avez devant vous un premier espace qui a vocation à parler de la destination Paris. Et nous, chez Witland, on pense qu'il ne suffit pas de rejouer le modèle 3D de tout Paris parce que c'est trop grand en réalité. Il vaut mieux prendre un petit espace. Donc vous voyez ce que vous voyez là à l'écran, c'est la totalité de l'espace dans lequel on va pouvoir évoluer. Simplement, il va falloir, donc on cherche à faire en sorte que les gens comprennent qu'ils sont à Paris. Tout le monde aura reconnu la cour carrée du Louvre, évidemment, qui ne ressemble pas tout à fait à la cour carrée du Louvre, puisqu'on pense que si on veut vraiment découvrir la cour carrée du Louvre, le mieux, c'est d'y aller. Et c'est bien notre ambition, c'est de donner envie aux gens d'y aller. Pour autant, on va pouvoir évoluer. Et donc, vous voyez, j'ai mon petit avatar là, qui est devant moi. D'ailleurs, on a quelques copains qui nous ont rejoints. Je les salue. Et on va pouvoir aller découvrir ce que la destination parisienne a à nous offrir. En réalité, chaque aile du Louvre que vous voyez va porter une thématique. Première thématique, c'est le Paris artistique, par exemple, qu'on va aller voir, mais on va parler aussi des expériences à vivre à Paris, on va parler du Paris romantique, vous le voyez un peu plus au bout, là on l'a symbolisé avec ce cœur, on va parler de la food, on va parler de l'hospitalité, bref, il y a un certain nombre de thématiques qui seront évoquées. On va l'évoquer avec quoi ? On va l'évoquer avec des contenus textuels, on va l'évoquer avec des photos, on va l'évoquer avec des vidéos. Voilà typiquement une série de photos qui a été créée par Cam Vachon, qui est une artiste canadienne, qui est venue faire cette série à Paris. La particularité de ces photos, c'est que ce sont des NFT. Et donc, si je veux acheter cette photo, je peux, un exemplaire unique,
et je vais pouvoir cliquer sur ce petit lien et aller directement acheter ce NFT. Ce qu'on fait avec une photo, on va pouvoir évidemment le retrouver avec une vidéo. Alors, le son n'y est pas hein, là, mais si vous venez dans cet espace, vous aurez du son. Vous avez là, par exemple, une petite vidéo qui présente un acteur parisien de visite réelle, dans le monde réel, des thématiques du street art à Paris. Et là, de la même manière, si je veux réserver mes 2 heures de visite ce week-end, en un clic, je vais pouvoir le faire. Le dernier élément, je ne sais pas combien de temps on a encore, que je voudrais évoquer. 2 petites minutes. Allez, 2 minutes, on est super large. Bonjour Julia, on rééchangera un peu plus tard. Je suis navré, je suis en plein dans une démo là. Le dernier élément que je veux évoquer avec vous, c'est qu'en réalité, ces espaces, bien sûr, ils ont vocation à découvrir une destination, mais ils ont surtout une vocation sociale. Et en fait, on pense qu'un métavers, c'est un endroit dans lequel on va régulièrement donner rendez-vous, comme on fait dans la vraie vie, à notre communauté, et on va pouvoir suivre des contenus ou des expériences spécifiques. Vous voyez ce grand écran avec marqué Paris, il peut très facilement se transformer en un lieu de live stream. Et plutôt demain d'être sur YouTube comme on l'est aujourd'hui, on pourrait très bien vivre la même expérience sur le métavers. Je suis à Paris, je veux avoir un grand chef qui vient me présenter une de ses recettes. Je vais pouvoir le live streamer dans mon métavers pour tous les membres qui seront avec leur avatar ici. On a des petits malins qui sont venus aussi sur le métaverse, là, qui sont en train de faire des petites danses et tout, qui se trimballent. On les voit évidemment, je l'ai dit, on cherche à faire des choses un peu fun. L'avantage du métavers et de l'avatar, c'est de pouvoir effectivement gamifier autant que l'on souhaite ce genre d'espace. Super, merci infiniment François-Xavier d'avoir rendu ce métaverse accessible et le Web3 également. Ça y est, je pense que vous avez des billes précieuses pour engager la nouvelle génération de voyageurs. Merci François-Xavier. À très bientôt.